Nettoyer, monter, percer, installer, espacer. La liste des choses à faire après 2 mois de confinement était longue dans ce bouchon lyonnais. Mardi 2 juin, un jour à marquer d'une pierre ou d'une bière avec la réouverture des restaurants en France. Dans cet établissement typique de la région lyonnaise, les réservations commencent à affluer. Non, vous venez à l'heure que vous voulez maintenant. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Donc c'est vrai que les clients fidèles sont vraiment contents de revenir et surtout, ils veulent vraiment revenir pour nous. Dans les cuisines aussi, c'est déjà l'effervescence pour préparer les quenelles, plats traditionnels de la région. Masque obligatoire et respect des gestes barrières dans la mesure du possible, des contraintes qui cassent un peu le rythme. On avait toujours l'habitude d'être sur les chapeaux de roue, donc là ça nous ralentit énormément. Et après, on fera avec, on va s'adapter comme tout le monde. Si pendant l'absence de l'équipe, les tableaux n'ont pas bougé, l'espace a dû être réagencé pour espacer les tables, avec le risque de perdre en convivialité l'essence même de ces mini-temples de la gastronomie. C'est plus triste, l'espace est plus grand, ça fait plus vide. En plus là, on vient juste d'arriver, donc on est les premières. Le restaurant perd la moitié de ses tables et si le patron compte sur les habitués, l'absence de touristes qui représente 55% de la clientèle risque d'être difficile à remplacer. Une situation qui touche directement les salariés. On est dans l'incertitude totale, donc on a fait venir toutes les équipes pour qu'il n'y ait aucune inégalité. Toutes les équipes viennent à 20h au lieu de 39h. Donc en gros, tout le monde va travailler. Mais pour l'instant, on s'est fait un planning où on travaille à moitié d'effectifs. Symbole de la gastronomie lyonnaise, les bouchons sont connus pour le respect des traditions et leur convivialité. Mais avec plus de distanciation sociale et moins de touristes, certains vont devoir trouver des idées pour compenser la baisse de leur chiffre d'affaires. Chez Muriel, alors qu'une table sur 2 seulement est utilisée, on envisage même de proposer gâteaux de foie et tarte à la praline à emporter si les choses ne vont pas en s'améliorant. Loin des traditions d'antan. Et normalement, ici, les gens ils sont assis. Et... Bon, il y a les messieurs dames qui sont là, il y a notre couple qui arrive, je les assois ensemble, tout le monde se parle. Et quand il y a beaucoup de monde, je les mets en long, les tables, tout le monde est assis, ils sont tous assis ensemble. Ça discute et tout, et maintenant ils ne peuvent plus s'approcher. L'esprit bouchon, en ce moment, il en prend vraiment en coup. Muriel compte aussi sur la bienveillance des autorités locales. S'adapter, oui, mais perdre ce qui fait le charme de ce lieu, non. Il ne faudrait quand même pas pousser le bouchon trop loin.